différents périphériques. Bonjour, ingénieur Rodrigue qui rejoint le live. Nous allons pas tarder aujourd'hui, nous allons directement commencer avec ce que nous avons à faire. Bien, les lives sont enregistrés, donc ceux qui ne sont pas disponibles pourront revoir l'enregistrement sur la chaîne YouTube. Alors, hier, nous avons mis un PC ici, que nous avons appelé administrateur, que nous avons appelé ici administrateur hier. Et son rôle, c'était de servir de périphérique avec lequel on devait se connecter comme ça en console pour pouvoir accéder à l'équipement terminal. OK. Voilà. Et là, nous sommes effectivement dans le switch. Si on fait Enable ici, on pourra essayer de voir la configuration en cours pour voir si des choses ont été faites ou bien sauvegardées. Visiblement, ici, je suis running config. Donc, la running config, c'est cette mémoire qui permet à l'administrateur réseau. La running config, c'est ce fichier, pardon, qui est stocké dans la mémoire RAM, qui permet à l'utilisateur et qui permet à l'administrateur réseau de consulter les configurations en cours dans son équipement, qu'il soit sur un routeur, un switch ou bien un pare-feu. Bonsoir, ingénieur Lavie qui rejoint également le live. Donc aujourd'hui, on va aller un peu de manière smart pour éviter qu'il y ait des signalements dans le live comme hier. Voilà. Donc ça, c'est la configuration en cours de l'équipement. Alors aujourd'hui, on va faire des configurations de base. Il s'agira de mettre un mot de passe sur la ligne console, désactiver les recherches DNS, mettre un mot de passe sur le mode privilégié, c'est-à-dire pour accéder au mode privilégié, désormais on va demander un mot de passe. Il s'agira de configurer l'accès SSH, c'est-à-dire l'accès à distance à nos équipements. Il s'agira bien évidemment de renommer le routeur, de renommer le switch et de faire aujourd'hui l'adressage, c'est-à-dire mettre les adresses IP sur les ordinateurs, sur les switches et également sur le routeur, chose qui nous permettra de tester l'accès Telnet et l'accès SSH pour aujourd'hui. Donc voilà l'objectif aujourd'hui de ce live, de cette séance de travail ici pour le projet que nous avons. Alors, nous allons commencer très doucement par aller en mode configuration globale pour renommer le switch. Alors, pour renommer le switch, la commande c'est hostname et nous allons appeler ce switch S1 mock academy. Hostname, donc il n'y a pas de A ici, bien évidemment. Hostname S1 mock academy. Donc, vous voyez l'impact de la commande ici. Elle permet de renommer l'équipement. Ensuite, la deuxième chose sera de mettre un mot de passe sur la ligne console. Ça veut dire prochainement, lorsque un administrateur va brancher son câble console sur le switch, avant d'accéder au mode utilisateur, on lui demandera un mot de passe. Pour ça, on va aller dans la ligne console, c'est-à-dire ligne console 0. En mathématiques, lorsque vous comptez 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc la seule et unique ligne console, c'est la ligne 0. Nous mettons ici un mot de passe, Cisco par exemple, et nous activons ce mot de passe avec login. Donc login ici permet d'activer le mot de passe. Ce qui signifie que si je rentre dans la ligne console, je mets le mot de passe et je ne mets pas la commande login. La ligne console est là, le mot de passe est là, la ligne console est même sécurisée, mais l'authentification n'est pas active. Donc le mot de passe ne sera pas demandé. Pour que le mot de passe Cisco soit demandé, il faut qu'on mette login. Ça nous fait deux configurations. La première, renommer l'équipement. La deuxième ici, sécuriser la ligne console. Ensuite, nous allons mettre un mot de passe sur le mode
privilégié. Ça veut dire pour accéder au mot privilégié, on va désormais nous demander un mot de passe. Pour cela, on va utiliser la commande enable secret. D'accord? On va utiliser la commande enable secret qu'on va succéder du mot de passe que nous souhaitons mettre. Donc ici, si on veut mettre comme mot de passe par exemple CCNA, on va dire enable secret CCNA. Que signifie cette commande? Cette commande signifie que prochainement, pour pouvoir accéder au mot privilégié, vous aurez à saisir un mot de passe et le mot de passe qui sera demandé ici sera le mot de passe CCNA, tout simplement. Le mot de passe demandé sera le mot de passe CCNA. Donc, jusqu'ici, je pense qu'on est tranquille en termes de configuration. Nous allons passer à la prochaine configuration. Nous l'avons expliqué hier ou alors dans la vidéo précédente parce que ce live sera redistribué sur YouTube. Donc désormais, pour voir les enregistrements de nos sessions, il suffit d'aller sur la page YouTube, toujours Monk Academy, pour trouver les enregistrements. On va donc désactiver les recherches DNS avec la commande NoIP domaine cop. Ça va désactiver toute recherche DNS à partir du terminal. Et ensuite, nous allons maintenant passer à la configuration de SSH. Alors, SSH, je vous le présente ici. SSH, tout d'abord, c'est quoi? Il faudrait qu'on configure ce qu'on va comprendre. Alors, SSH, c'est Secure Shell. C'est une méthode d'accès à distance sécurisée. Elle donne à la fois l'authentification de l'utilisateur et le chiffrement des données. Donc, si on vous demande à une entrevue, lors d'un travail, à une soutenance de mémoire, tout ce que vous voulez, c'est quoi SSH? SSH, c'est une méthode d'accès à distance sécurisée. Pourquoi est-ce qu'on dit que SSH est sécurisé? Parce que SSH fournit tout d'abord l'authentification de l'utilisateur. Ça veut dire que l'utilisateur, lorsqu'il va se connecter à un routeur ou à un switch, il sera authentifié. On lui demandera c'est quoi ton username et c'est quoi ton mot de passe. Et ensuite, toute communication entre la source et la destination sera chiffrée. Ça veut dire que ça ne circulera pas en texte clair. D'accord? Ça ne circulera pas en texte clair. Ça ne circulera pas en texte clair. Alors, quelles sont donc les étapes? Vous pourrez faire un screenshot ici. Quelles sont les étapes de configuration de SSH? La première étape, c'est se rassurer que le périphérique possède un nom. Se rassurer que le périphérique possède un nom parce que vous ne pouvez pas configurer un switch si le nom par défaut c'est toujours switch ou alors si le routeur a toujours son nom par défaut qui est router. Donc il faudra renommer l'équipement. En deux, il faudra créer un nom de domaine. En étape 3, il faudra créer la clé de chiffrement. Et en étape 4, il faudra créer les utilisateurs. Et la dernière étape consistera à appliquer SSH sur les lignes virtuelles. Voilà ici présenté les amis les étapes de configuration du service
SSH. First of all, se rassurer que le périphérique possède un nom. Second step, créer un nom de domaine. Troisième étape, créer la clé de chiffrement. Quatrième étape, créer les différents utilisateurs avec leur mot de passe. Et cinquième étape, se rassurer, make sure que SSH soit appliqué sur les lignes virtuelles, sur les Virtual Terminal Line. OK. Nous allons donc tout de suite mettre ça en pratique. C'est-à-dire, étape 1, on va se rassurer que nous avons un nom, ce qui est bien le cas ici. Nous sommes sur un switch qui a été renommé et dont le nouveau nom c'est S1 Mock Academy. Le deuxième point sera donc de créer le nom de domaine. Chose qu'on va faire ici avec la commande IP domain name. On crée le nom de domaine mockacademy.ca. Voilà comment est-ce qu'on crée un nom de domaine pour SSH. Bienvenue à Ingénieur AB qui rejoint le live. Nous sommes en train de travailler sur un projet initié depuis mardi sur la mise en place d'un réseau local pour initier comme ça tous ceux qui veulent à quelques notions de base des réseaux informatiques. Bien, donc IP domain name mockacademy.ca. Ma deuxième étape, c'est quoi? C'est créer la clé de chiffrement. Alors, pour créer la clé qui permettra de chiffrer les communications entre la source et la destination, on va utiliser Crypto Key Generate. RSA, c'est le nom de l'algorithme. General Key Modulus. Le modulus ici va représenter la taille de la clé de chiffrement. Plus cette taille sera grande, plus la clé de déchiffrement sera difficile à trouver, sera difficile à casser. OK? Donc, est-ce qu'il y a une taille standard qui est valable sur tous les équipements? Non. Il faut toujours passer par le point d'interrogation pour voir la taille de clé de chiffrement qui sera ou qui est supportée par votre périphérique. Donc, si je prends le point d'interrogation ici, il me dit commande inconnue, ça veut dire que j'ai manqué quelque chose ici. Crypto Key Generate RSA General Keys. On va voir jusqu'où est-ce qu'il reconnaît. Ici, c'est pas bon. Est-ce que là, c'est bon? Crypto Key. What? Ah, crypto. Désolé, j'ai écrit crypto. Crypto, c'est C-R-Y-P. Crypto, pas crypto. Crypto, voilà. Key Generate RSA. Là, ça devrait marcher. General Key Modulus. Point d'interrogation. Perfect. Donc, pour ceux qui sont vigilants, ici, j'avais écrit crypto. La commande, c'est crypto, comme cryptographie. Alors, si vous envoyez au terminal crypto key generate RSA, general key modulus, point d'interrogation, le terminal vous fait savoir ici que moi, le switch 1, je peux supporter une taille de clé entre 360 et 4096. Donc, étant donné que nous, on veut une sécurité maximale, nous allons demander qu'on génère une clé qui va peser le maximum qu'il peut supporter, 4096 bits. Une fois cela généré, vous allez voir ici, il dit The name for the keys will be S1 Mock Academy. mockacademy.ca. mockacademy.ca étant notre domaine, S1 Mock Academy étant le nom du switch. Donc, il prend le nom du switch, il met point le nom du domaine. Il nous précise bien ici que la clé, la taille de la clé a été de 4096 bits. C'est effectivement ce que nous avons mentionné ici. Et là, vous voyez, il dit Generating 4096 bit RSA keys. Donc là, il est en train de générer la clé RSA et il dit Keys will be non-exportable. OK. Donc la clé a effectivement été générée.
Fin de l'étape numéro 3. Première étape, renommer l'équipement. Deuxième, créer le nom de domaine. Troisième, mettre la clé de chiffrement. Alors ici, nous passons à l'étape 4, qui est donc la création des utilisateurs. Ça m'intéresse, Perfect Ingénieur Sage. Il manque SSH, non. Ici, il ne manque pas SSH. Bienvenue à Ingénieur Alain. OK. Donc ici, nous allons passer à l'étape 4. Oui, créer les utilisateurs. À chaque utilisateur, nous allons associer un mot de passe. Donc, pour créer l'utilisateur, c'est assez simple. Je vais venir ici au niveau de TikTok, rester actif pour qu'on n'ait pas de bug. Donc, pour créer un utilisateur, on dit username simplement. On va créer un utilisateur qu'on va appeler MOG, MOG, et son mot de passe sera Cisco. Voilà comment on crée un user. Username me permet de donner le nom d'utilisateur. C'est ça que je mets ici. Secret me permet de donner le mot de passe. Et c'est ça que je mets ici. Cisco. Bien, donc on va créer un deuxième utilisateur. Peut-être pour Alain dans le chat. Donc on va dire username, Alain, secret. On va lui donner le mot de passe CCNA, par exemple. OK? Donc, le premier utilisateur s'appelle MOG, son mot de passe c'est Cisco. Le deuxième utilisateur c'est Alain, son mot de passe c'est CCNA. Donc, autant d'utilisateurs, vous n'aurez qu'à répéter cette commande plusieurs fois. Fin de l'étape numéro 4. Nous passons à l'étape 5 qui est appliquer SSH sur les lignes virtuelles. Alors, pour appliquer SSH sur les lignes virtuelles, si nous supposons par exemple qu'on va autoriser 5 personnes à pouvoir se connecter en simultané, on prendra donc les lignes virtuelles de 0 à 4, comme ça, et on dira à l'intérieur login local. Pour dire que l'authentification se fait à partir de ta base de données locale. Je suis en train de vouloir dire que pour SSH, ça ne sera pas forcément toujours login local. On pourra avoir login quelque chose. Peut-être si en entreprise, vous avez mis sur pied un système d'authentification basé sur le protocole ou le système AAA, Authentification, Authorization et Accounting, c'est-à-dire avec un serveur Radius ou bien TACAS. Là, nous sommes en initiation, nous n'avons pas fait appel à ces notions de sécurité légèrement avancées. Nous avons directement créé les utilisateurs sur le switch. Ça veut dire que le switch va se créer sa propre base de données locale. Elle sera locale au switch, raison de la commande login local. Et ensuite, pour autoriser seulement SSH en interdisant Telnet, bien évidemment, puisque Telnet n'est pas sécurisé, on dira dans ce cas transport input SSH pour dire que sur la ligne virtuelle, j'autorise input entrant le trafic S secure shell secure SSH. Bien, voilà ainsi en 5 étapes comment est-ce qu'on configure le protocole SSH sur un équipement, qu'il soit un switch ou un routeur. Bien. Ces configurations-ci, nous allons devoir, parce qu'on les appelle des configurations de base, ça signifie que tous les périphériques doivent avoir ces configurations-là. Nous parlons ici du routeur, nous parlons également du switch. Alors, la manœuvre pratique voudrait que je me déconnecte d'ici, j'aille sur le routeur, que je refasse encore toute cette commande et que je vienne sur le switch, refais également toute cette commande. Tant que moi je n'ai pas, parce que ce n'est pas assez productif, alors vous allez tout simplement devoir ouvrir un bloc-notes. Tout le monde sait dans le chat c'est quoi un bloc-notes, c'est comme un Word. Vous allez saisir toutes vos configurations de base ici, c'est-à-dire les configurations qui s'appliquent à tous les équipements, et vous allez simplement copier, coller, copier, coller, copier, coller. Ce qui va nous permettre d'aller bien évidemment plus rapidement et d'être comme des ingénieurs, ça veut dire smart. Alors, dans mon bloc-notes, j'écris enable, c'est une commande que j'aurai à faire.
j'écris configure terminal. Je ne sais pas si vous êtes en train de voir avec cette taille, je pense pas. Donc, parce que l'objectif c'est vous, je vais plutôt faire sur Word, parce que sur Word, j'aurai la possibilité de zoomer. Ok, j'aurai la possibilité de zoomer si je fais enable là et que je contrôle. Je pense que on est plutôt pas mal là. Avec cette police, je pense que chacun voit dans le chat ce qu'on fait. Alors, enable comme ceci. Ensuite, configure terminal. Donc, je simule vraiment comme si j'étais dans un terminal. Sauf que l'objectif après, c'est copier et aller charger. Je renomme mon switch hostname S2 Mock Academy. Là, je serai en mode configuration globale, ce qui me donne tout à fait le droit d'aller dans la ligne console, de mettre le mot de passe Cisco comme tout à l'heure et d'activer ça login. Ensuite, je fais exit pour revenir en mode configuration globale et je sécurise le mode privilégié avec CCNA. Je pense que c'était ça le mot de passe. Ensuite, je désactive mes recherches DNS, no IP domain lookup. Ensuite, je passe à la configuration SSH. Je crée le nom de domaine, IP domain name. Nous sommes en mockacademy.ca. Je crée ma clé de chiffrement crypto key generate RSA général qui modulus. Bon, dans ce cas, il supportera, je pense, toujours 4096 bits. Ensuite, je crée mes utilisateurs. Nous avons créé un premier utilisateur qui s'appelait mock. Son mot de passe, c'est Cisco. Nous créons le deuxième utilisateur. On l'a appelé, je pense, Alain. Son secret, c'est CCNA. C'est pas mieux de faire un SH run et tu copies-coller tout en ajoutant les exit. Si on fait un showrun et puis on copie, il faudra vraiment tout sélectionner parce qu'en prenant tout le showrun là, il y a des commandes de base qui sont propres à chaque équipement. Ok, surtout que les configurations ne se suivent pas. Donc je fais mon enable username mock, je mets son mot de passe, username Alain, je mets son mot de passe aussi. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Mes usernames sont bien ici. Je peux appliquer ça sur SSH. LiveTY04. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Login local. Ne vous inquiétez pas, on va réexpliquer tout ça. Transport input SSH. Ok, je réexplique. Je sépare par des couleurs pour la compréhension de tout le monde. Enable et configure terminal, deux commandes qui permettent juste de passer d'un mode à un autre. Hostname, c'est pour renommer l'équipement. Line console 0, password Cisco et login, c'est pour sécuriser le mode de la ligne console. Enable secret CCNA, c'est pour mettre le mot de passe privilégié. No IP domain lookup, c'est pour désactiver les recherches DNS. IP domain name, cryptokey, username, jusqu'ici, tout ça, c'est la configuration de SSH. Ok, guys, ça, c'est la configuration de SSH. La première ligne crée le nom de domaine, la deuxième crée la clé de chiffrement, les troisième et quatrième lignes créent les users et les trois dernières lignes appliquent SSH sur nos lignes virtuelles. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons simplement copier tout ça. Vous voyez que ça devient plus facile. Nous allons copier tout ça et nous allons aller charger dans le switch. Je me déconnecte de ce switch. Je vais sur ce switch, toujours sur le port console. J'ouvre mon laptop. Je ferme l'ancienne session de terminal. J'ouvre une nouvelle session de terminal. Je fais OK. J'agrandis. J'appuie sur Entrée au clavier. Trop facile pour moi. Clic droit. Paste. Je viens ici de charger toutes mes configurations. Sauf
Une qui n'est pas passée, c'est celle du switch. Parce qu'ici, je n'ai pas mis le tiret entre ce mot et académie. Donc, ici, on corrige ça en mettant là un tiret de 6. On va recopier tout ça à nouveau, c'est pas de souci. On va sortir. Ok, il a déjà pris les mots de passe. C'est Cisco ici, et puis Enable ici, c'est CCNA. Voilà. Donc, quand ça c'est fait, on va juste revenir ici, charger la commande hostname, parce que c'est elle qui n'a pas été prise en considération tout à l'heure. Et c'est mieux de charger SSH aussi pour être sûr que ça a été bien pris. Voilà. Donc, vous venez de voir, quand vous passez par cette méthode, vous devez être sûr d'avoir les bonnes syntaxes. Si vous écrivez enable avec A, ça marche, mais si vous faites enable avec E, vous venez coller, ça va mettre erreur puisque ça n'existe pas. Chose faite, nous allons aller modifier la configuration pour le routeur. La seule chose qui change, c'est le nom du routeur. Donc, on va l'appeler comment? On va l'appeler routeur central, par exemple. Rien ne change sauf ça. Nous venons ici, on se déconnecte du switch, on va au niveau du routeur sur la console, on ouvre le laptop de l'admin. On le sait déjà, ça c'est l'ancienne session de terminal. Je la ferme, j'ouvre une nouvelle, je fais OK. Je suis à ce niveau, dans mon routeur, clic droit, paste. Encore. Ah, j'ai pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas collé? Oh, je n'ai pas copié au bon endroit. Sorry. Donc, il faut que je copie à partir de enable. J'avais copié une partie. Copier. Trop facile. Clic droit. Paste. Entrer au clavier. En quelques secondes, je viens d'envoyer directement dans mon routeur enable configure terminal, hostname routeur central, line console, password, login, exit. Toutes les commandes ont été bien chargées. Vous voyez que si on avait comme ça 50 équipements, ça devait être plus facile à les configurer. Toutes ces configurations ont donc été faites. Nous passons à la dernière phase du laboratoire d'aujourd'hui. Moi, je vais en commentaire mettre un commentaire pour éviter que ça bloque. Moi-même, j'écris. Parce que si je demande aux gens d'écrire, ils ne vont pas écrire. Donc, moi-même, j'écris Good Live d'abord pour éviter que TikTok bloque le live. Bien. Donc, vous observez que les liaisons ici sont restées au rouge, n'est-ce pas? Liaison rouge, ça veut dire liaison non fonctionnelle. Ça veut dire qu'une interface est probablement éteinte. Ça veut dire celle soit du routeur, soit du switch. Donc, pour ce cas spécifique, ce sont les interfaces du routeur qui sont éteintes parce que par défaut, au niveau du switch, les ports viennent déjà allumés, plug and play. Par contre, au niveau du routeur, il faut aller dans le terminal, allumer les interfaces. Alors, le plan d'adressage, c'est l'administrateur qui décide. C'est l'administrateur. Merci beaucoup à tous ceux qui écrivent Good Live en commentaire. Merci beaucoup. Le plan d'adressage, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez de dire que mon routeur va prendre la première adresse du réseau. Mon routeur va prendre la 10e, la 100e. Je ne veux pas donc qu'on fasse des fixations du style le routeur prend toujours la première adresse. Non. C'est vrai qu'en général, dans beaucoup de laboratoires et même d'entreprises, on va toujours généralement attribuer la première adresse du réseau au routeur pour dire que c'est la passerelle par défaut, mais ce n'est pas lié. Ça ne veut pas dire que si sur mon routeur, je mets la 5e adresse, ça ne sera plus la passerelle par défaut. Ça reste bel et bien la passerelle par défaut. Alors ici, nous allons décider ensemble. Nous allons décider ensemble avec vous dans le live. Donc, je vais poser les questions et puis en fonction des réponses, on va constituer la table d'adressage de ce réseau-ci. Première interface du routeur, c'est-à-dire G00. On donne la quantième adresse. Donc, vous répondez dans le chat, soit première, deuxième, troisième, quatrième. C'est en fonction de ça qu'on va travailler. Je suis à ce niveau G00. La première réponse dans le chat, moi je la prends. Et on avance tout simplement.
Point 1. Donc, la première réponse, c'est oui. C'est Rodrigue qui a proposé point 1. Donc, on va conserver ici que ce routeur prend la première adresse. On va continuer dans le chat. Cette interface, vous lui donnez la quantième adresse. Première réponse également, je vais la prendre. G01, vous tenez la quantième adresse à G01. 254. On y va avec ingénieur CAM qui propose 254. On va conserver ça ici. Nous allons au niveau du switch. Restez concentrés les amis. Le switch de gauche, quantième adresse. Le switch de gauche, le réseau A. On va avec la quantième adresse. On va toujours prendre la première réponse dans le chat. Le switch de gauche, quelle adresse? Point 1. Point 1, c'est pas possible. Ça a déjà été utilisé ici. Point 10. Bien, on y va avec Rodrigue qui propose la 10e adresse à gauche. Donc, je mets ça ici. Le switch de droite. Vous lui donner la quantième adresse au switch de droite. Switch de droite maintenant, quantième adresse. 11. Donc, on y va avec ingénieur MH19 qui propose la 11e adresse ici. Bien, donc c'est vous qui avez donné les adresses. Vous allez donc mieux comprendre comment le réseau informatique fonctionne. Pour les PC, demain on configurera le DHCP. Donc pour aujourd'hui, on va d'abord mettre les adresses IP statiques sur ces PC-ci, voir comment est-ce que les deux réseaux communiquent. Et demain, on va passer purement à l'activation des services. On commencera donc par le service DHCP. Alors à cet ordinateur, moi je décide de donner la 11e adresse et à ce PC la 12e adresse. Ici, je décide aussi de prendre la 11e adresse de son réseau et ici la 12e adresse. C'est moi qui décide, c'est mon réseau, ça ne change absolument rien. Bien. Pour mettre une adresse IP sur un PC au niveau de Packet Tracer, pour mettre une adresse IP sur Packet Tracer, il faut cliquer sur le PC. Desktop IP Configuration. Rapidement ici, on donne l'adresse IP. On a dit la 11e adresse. Donc c'est 10.10.10.11. J'écris 10.10.10.11. Le masque de sous-réseau c'est /24. Ça veut dire 24 bits à 1 et le reste à 0. Ce qui nous donne en décimale parfaitement 3.255.0. Nous allons donner la même chose à PC1. On a dit la 12e adresse, c'est 10.10.10.12 à 3.255.255.0. Et c'est bon. Nous passons à l'adressage des ordinateurs de droite. PC2 à droite. Desktop IP Configuration. Les gateways, c'est après, c'est pédagogique. Il faudrait voir comment ça va se comporter sans gateway. Okay. 192.168.10.11 pour toi. Et ensuite, PC3 aussi. On donne ton adresse IP à point 12. Point 12 ici. On y va comme ça. Très bien. Donc, nos ordinateurs ont déjà les adresses IP. Est-ce qu'ils peuvent communiquer à ce niveau-ci? Bien sûr que non. On voit bien que le routeur est encore off. Le routeur est down. Donc, il faut maintenant aller au niveau du routeur, mettre les adresses IP sur les interfaces et les allumer. Merci à tous ceux qui tapotent et qui écrivent Go Live en commentaire. Merci beaucoup. Ça permet de sécuriser le live et de pouvoir expliquer facilement. On va donc venir ici dans le routeur. On va venir dans le routeur. Et on va entrer dans les interfaces, mais les adresses IP. Je commence par l'interface G00.
et je lui donne son adresse IP address 10.10.10.1 ici, et je mets le masque de sous-réseau. D'accord? Je mets le masque de sous-réseau et j'allume l'interface avec la commande no shutdown. Regardez. Regardez bien avant la commande. L'interface est rouge, mais dès que je vais appliquer la commande no shutdown, j'appuie sur entrée. L'interface bascule au vert. Ça veut dire que c'est la commande no shutdown qui a pour rôle d'allumer une interface. Ensuite, on va donc dans l'interface G01 maintenant. Donner aussi une adresse IP. L'interface G01, IP address 192.168.10.254. Nous donnons le masque de sous-réseau. Nous allumons avec nos shutdown. On peut encore vérifier. Interface au rouge. Une fois que j'applique la commande no shutdown, j'appuie sur entrée. L'interface bascule bien au vert. Voilà comment est-ce que on attribue une adresse IP aux interfaces d'un routeur. Très simple. Il faut maintenant faire la même chose au niveau des switches. Donc je déconnecte mon câble, je viens sur le switch en console. Je ferme l'ancien terminal, le nouveau terminal. OK toujours. OK toujours, le nouveau terminal. Je reste aussi actif au niveau de TikTok. Que ça ne bug pas. Good live. Voilà. Au niveau du switch, je mets le mot de passe. Tout à l'heure, c'était Cisco. Enable le mot de passe CCNA. Donc, au niveau du switch, le switch possède des ports et pas des interfaces. Donc, je ne peux pas venir mettre une adresse IP sur F01, sur F08 et sur F020 parce que ce sont des ports. Donc, le switch possède une interface virtuelle qu'on appelle VLAN 1. Elle est virtuelle, ça veut dire que je ne peux pas la montrer, je ne peux pas la toucher. Donc, c'est sur cette interface qu'on met l'adresse IP. L'adresse IP que vous avez décidé de mettre, c'est la .10. Donc, moi, je vais l'appliquer 10.10.10.10 avec le masque de sous-réseau suivant et j'allume toujours aussi l'interface no shutdown. Voici comment on attribue donc une adresse IP à l'interface virtuelle du commutateur ou bien du switch. Nous faisons pareil au niveau du PC, du switch, switch 2, switch de droite. On se déconnecte, on se connecte ici, console, laptop administrateur réseau, fermez l'ancien terminal, ouvrez le nouveau terminal, premier mot de passe Cisco, enable, deuxième mot de passe CCNA, allez en mode configuration globale et donnons l'adresse IP, interface VLAN, IP address. On va contrôler l'adresse IP à mettre, c'est la .11 à 192, ce qui va nous donner 10.11, toujours à /20 et 4. Et on va allumer ça, no shutdown. Voici comment est-ce que on attribue une adresse IP à l'interface virtuelle du switch, c'est-à-dire l'interface VLAN 1. Et on l'allume aussi avec la même commande, c'est toujours no shutdown. Donc, petite parenthèse, pour éteindre l'interface, on écrira simplement shutdown. Pour allumer, c'est no shutdown. Pour l'éteindre, c'est shutdown. Bien. À cette étape, normalement, toutes les interfaces sont actives. Les switches ont les adresses IP, donc les ordinateurs doivent pouvoir communiquer entre eux. On va commencer par faire des petits tests. On va donc faire un test entre PC0 et PC1. On va donc ouvrir PC0.
et on va faire un ping vers 10.10.10.12. Il y a une très bonne connectivité, comme vous le voyez. On a envoyé 4 requêtes ICMP et on en a reçu 4. On pouvait laisser ça, ça ne dépend pas de vous le cours. Vous n'avez pas le même niveau que tout le monde. Okay? Vous, peut-être, vous savez comment est-ce qu'on fait le ping, mais tout le monde ne sait pas comment on le fait. Donc, pédagogiquement, nous on montre toutes les étapes. Toutes les étapes doivent être montrées pour une meilleure compréhension de tous. On n'est pas pressé ici. Donc, le ping passe donc de PC1 à PC2, comme on vient de le faire ici. On va aussi tester la connectivité entre PC2 et PC3. Donc, c'est pareil. Je peux me placer sur PC3, je fais le ping vers PC2. Ou alors, je peux me placer sur PC2 et je fais le ping vers PC3. Donc là, je décide de me placer plutôt sur PC3. Ici. Commande prompt. Et on va lancer le ping vers... Non. Le ping vers PC2 à 192, 168, 10 points combien? 11. Là, ça prend du temps. Voilà pourquoi c'est important de tester, pourquoi ça a pris du temps. On relance le ping, c'est bon maintenant. Il y a une très bonne connectivité vers le 10.11. On a envoyé 4 paquets echo request. On a reçu 4 réponses echo reply de l'autre qu'on souhaitait joindre. Donc, il y a une bonne connectivité. Il y a une bonne connectivité entre les ordinateurs. Est-ce qu'on a une adresse IP dupliquée? Je pense pas, on va vérifier. Oui, on l'a. Je la vois bien ici. Il y a point 11 et point 11 ici. Donc le switch a reçu la point 11. Oui. Donc le PC doit passer au moins 13. Je comprends. Merci. Et c'est ça qui s'écrit même ici. Another device has attempted using IP address 10.13. Donc on bascule celui-ci à 10.13. Très bien, merci là-bas dans le chat. Donc, il y avait effectivement une adresse doublée ici. Point 11, toi tu bascules à point 13, moi je reste à point 12. Nos ordinateurs peuvent communiquer entre eux. Maintenant, on va aller plus loin, on va essayer de faire communiquer les réseaux de gauche avec le réseau de droite. Donc, on va prendre les autres PC0 et PC1. On va essayer de voir s'ils peuvent traverser le réseau, traverser le routeur, sortir du réseau A pour carrément se retrouver au niveau du réseau B, c'est-à-dire du réseau 192.168.10.0. On fait le test, on n'a pas peur, on teste et on va voir, soit ça marche, soit ça ne marche pas. Si ça marche, c'est bon, si ça ne marche pas, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Alors là, je suis sur PC0 et je vais donc aller voir si je peux joindre PC2. Je mets l'adresse de PC2. Je dis ping 192.160.10.13 et je valide. Le réseau, c'est pas un problème. Soit ça marche, soit ça marche pas. Si ça marche pas, on va essayer de voir les principes de réseau si on les a respectés. Si on les a respectés, ça devrait marcher. Si ça marche pas, ça veut dire qu'on a manqué quelque chose. Donc là, on laisse la requête ping se faire et ensuite, nous allons l'interpréter. On laisse la requête ping se faire avant d'interpréter. Selon cette requête, lancée en direction de 10.13, nous avons envoyé vers ce périphérique allo 4 fois. On l'a appelé 4 fois, mais il n'a pas répondu. Receive 0. Les 4 paquets ont été lost, ont été perdus et le délai d'attente a expiré. Raison pour laquelle on nous envoie le message request timed out. En d'autres termes, chacun pourrait conclure ici qu'il n'y a pas une connectivité entre PC0 à gauche et l'ordinateur qui est à droite. C'est normal. Ne s'inquiète pas, c'est normal. Pourquoi c'est normal? Quand vous ouvrez vos ordinateurs,
vous allez voir que lorsqu'on parle des paramètres d'adressage, il y a plusieurs paramètres à mettre en compte, notamment l'IP address, notamment le subnet mask, notamment le default gateway et le DNS server. Alors, dans notre cas, les ordinateurs n'arrivent pas à se communiquer en dehors de leur réseau local à partir grâce ou alors parce qu'on n'a pas mis ici la passerelle par défaut. Ce paramètre-ci, le default gateway. Le default gateway, c'est ce paramètre qui permet de sortir de votre réseau local. Si vous n'avez pas de passerelle par défaut, ou alors si vous avez la mauvaise passerelle par défaut, les ordinateurs ne peuvent pas sortir de leur réseau, mais ils peuvent seulement communiquer au sein, ça veut dire à l'intérieur de leur réseau. Ça, c'est l'utilité, l'impact, la nécessité, l'importance d'une passerelle par défaut. Alors, comment savoir quelle est ma passerelle par défaut? Est-ce que je dois mettre ici 1.1.1.1 comme ça au hasard? 10.10.10, 11.11? Non. Je dois vérifier, je dois observer la topologie pour savoir ma passerelle par défaut. First of all, la passerelle par défaut, c'est votre routeur le plus proche. La passerelle par défaut, c'est votre routeur le plus proche. Si vous êtes dans une topologie à plusieurs routeurs, regardez le routeur qui est le plus proche de votre PC. C'est lui qui sert de passerelle. Une fois que vous êtes sur ce routeur, regardez l'adresse IP de l'interface la plus proche du PC. C'est cette adresse qui vous sert de passerelle par défaut. Dans notre projet, nous avons un seul routeur. Donc, c'est lui qui servira à coup sûr de passerelle. Nous allons maintenant jouer avec les interfaces. Selon vous, vous allez répondre dans le chat. La passerelle par défaut de PC0 et PC1, c'est quelle interface? G00 ou alors G01? Vous répondez dans le chat. Je vous pose la question. La passerelle par défaut de PC0 et PC1, c'est quelle interface du routeur? C'est G00 ou c'est G01? On a ingénieur OAUX qui dit G00, ingénieur Rodrigue dit G00, Samik dit G00, JC G00, Daoud OO, Désiré G00, on a G01 dans le chat, c'est pas bon. Steve G00, bien. HEU 1 aussi, ok, je suppose que c'est point 1 dont vous parlez. Mais G01 non. La passerelle, c'est de mon côté, je dis. La passerelle de ces ordinateurs, c'est l'adresse IP de l'interface qui est de leur côté. Si vous allez comme ça, qui est du côté de ces ordinateurs, c'est G00. G01 servira de passerelle pour les ordinateurs de droite. Les ordinateurs de droite. Donc, nous allons venir sur les ordinateurs de gauche, compléter donc la passerelle par défaut, puisque nous avons maintenant compris l'importance de mettre ça. Sans ça, on ne peut pas sortir du réseau. Toi aussi, je te donne la passerelle par défaut. Et on fait pareil pour les ordinateurs de droite, dont la passerelle par défaut, c'est cette interface-ci. 192, 168, quoi, 10.1. PC3. « 192, 168, 10.1. Voilà à quoi c'est la passerelle par défaut, du moins voilà comment on l'identifie, parce que c'est le test qui nous montrera vraiment à quoi est-ce que ça sert. On va donc relancer le test qui avait échoué tout à l'heure, c'est-à-dire de PC0 vers PC2. Je me replace sur PC0. Vous pouvez constater ici que ce ping n'aboutissait pas tout à l'heure. On va maintenant voir si avec ces modifications, il y a changement. C'est le réseau informatique, c'est 1 plus 1 égale à 2. Il n'y a jamais de piège, jamais de quoi que ce soit.
Si c'est bien fait, ça va marcher. Si c'est pas bien fait, ça va pas marcher. Donc, on va lancer le ping et vérifier. Si ça marche toujours pas, on va dépanner pour voir ce qui a été mal fait ou mal configuré. Je pense que j'ai mal mis la passerelle au niveau des ordinateurs de droite parce que j'ai mis, vous voyez, par réflexe la première adresse alors que ce n'est pas toujours ça. C'est ce que je vous disais au départ, n'est-ce pas? Généralement en entreprise, on sait que la passerelle c'est la première adresse, mais vous l'avez changé aujourd'hui. La passerelle c'est la .254. Donc ici, la bonne passerelle c'est 254. Voilà. La passerelle c'est donc toujours l'adresse du routeur. Il faut aller vérifier. Il ne faut pas avoir des standards ici, c'est toujours .1. Ici, 254. Très bien, ingénieur Samy dans le chat, 254. Maintenant, ça devrait être bon. On va encore relancer ça une fois de plus. Parfait. Le même ping qui ne passait pas tout à l'heure. Désormais, il passe avec succès. Nous pouvons donc joindre ainsi l'adresse 192.168.10.13. Rapidement, les ingénieurs, vous êtes déjà 45. Évitons que le live se coupe. On tapote, on remet le live rapidement à 20 000 likes. Mettons rapidement le live à 20 000 likes pour qu'on puisse terminer par le test de la fonctionnalité SSH. Nous allons tester tout à l'heure SSH pour voir si on peut désormais accéder au routeur sans utiliser le câble console. Si oui, ça montrera qu'on a très bien configuré le laboratoire et que désormais, l'administrateur pourra accéder à ces équipements à distance sans toutefois avoir besoin du câble console. Alors, nous vous rappelons ici la rentrée prochaine pour ceux qui aiment, ce n'est pas obligatoire, pour ceux qui aiment les réseaux informatiques parce qu'il faut d'abord aimer. Il ne faut jamais se lancer en réseau parce que vous avez entendu que c'est payant, ça donne beaucoup d'argent ou quoi que ce soit. Donc, pour ceux qui sont passionnés par les réseaux informatiques et qui voudraient en savoir plus sur cette formation qui est donnée aujourd'hui gratuitement, jusqu'à samedi, j'insiste dessus, il y a donc une session prochaine qui arrive le 2 juin 2025. Ça concerne toute l'Afrique. C'est en présentiel au Cameroun, dans la ville de Yaoundé, mais ça concerne tous les pays d'Afrique. Tous les pays d'Afrique, vous pouvez suivre cette formation en ligne le 2 juin 2025. C'est une formation qui va durer 6 semaines et 1 mois de stage. Pour ceux qui sont au Cameroun, les stages sont garantis pour tout le monde. C'est nous qui nous occupons de ça. Vous avez à faire 6 semaines de formation. Vous allez en stage pendant 1 mois et vous obtenez à coup sûr votre certification Cisco dont le code c'est le CCNA 200-301. En bonus, vous aurez des formations sur la vidéosurveillance, sur la téléphonie IP et sur l'introduction au cloud en vous préparant à la certification AZ900. C'est donc une combinaison d'une formation réseautique et système pour permettre d'avoir une tête bien faite et une fois en allant aux entrevues, de ne pas être carré sur routeur, commutateur, mais avoir une vue vraiment globale de toute une infrastructure informatique qui est donc, quelle que soit l'entreprise, toujours constituée d'une partie infrastructure, c'est tout ce qui est routeur, commutateur, pare-feu, et d'une partie système pour gérer les services et les utilisateurs de votre entreprise. Voilà pourquoi nous vous proposons de combiner ces deux formations-là pour que, au sortir de cette formation, chacun puisse avoir un bagage assez lourd pour aller chercher déjà un premier job, un entry job, un entry level job, comme on le dit ici chez les Américains. Et pour ceux qui voudront continuer plus tard avec un CCNP, CCIE, toutes ces formations sont disponibles à Mock Academy. Je vous présente ici le matériel de l'étudiant pendant qu'on arrive aux 20 000 likes et qu'on teste SSH dans le chat. Je vous présente ici le matériel de l'étudiant. Si vous trouvez ça dans une autre académie, faites le screenshot. Envoyez-moi, je vous divise ce prix encore par 4, c'est-à-dire 300 000 francs x 4, divisé par 4. Si vous trouvez une école en Afrique, au monde, qui vous propose le CCNA et la certification AZ900 à ce prix, c'est-à-dire 300 000 francs CFA, incluant les frais d'examen,
et qui vous donne, c'est-à-dire qui vous offre les supports pédagogiques, c'est-à-dire des livres en couleur qui vous aideront donc pendant la formation et même après, qui vous donne une tenue de sécurité complète dans le prix de 300 000 francs, qui vous donne une trousse de maintenance dans le prix de 300 000 francs, qui vous donne une trousse de sertissage dans le prix de 300 000 francs, qui vous offre cette formation en cours du jour et en cours du soir pour permettre à tout le monde de suivre la formation. Certains diront, le 2 juin, je serai encore en classe. Si tu fréquentes en journée, mon ami, tu as les cours du soir que tu peux faire. Que tu peux faire. Si tu es soucieux, bien évidemment, de ton avenir à toi. Ne sois pas soucieux de Mock Academy, mais sois soucieux de toi. Ne t'inscris pas en disant, Mock Academy a besoin de moi pour tourner. Il faut oublier ça. Nous sommes basés au Canada, donc l'école existe sans avoir besoin des étudiants africains quelque part. Si la formation est lancée, c'est pour permettre à tous les Africains qui se sont toujours dit, je veux l'informatique, mais je ne trouve pas d'école, j'ai le matériel. Je veux l'informatique, j'ai trouvé l'école, il y a le matériel, mais la pédagogie n'est pas bonne. Je veux l'informatique, j'ai trouvé l'école où il y a le matériel, où il y a même la pédagogie, mais il n'y a pas de suivi post-formation. Résultat, j'ai obtenu la certification, mais je ne sais pas comment faire pour m'insérer dans le marché professionnel. Mock Academy combine donc le matériel, la pédagogie internationale, le suivi post-formation, le financement des projets des meilleurs étudiants à travers un incubateur à projet. Ça veut dire après la formation, si je veux créer une entreprise, je peux déposer mon projet de création d'entreprise auprès de l'incubateur de Mock Academy qui est basé au Canada, qui a le siège au Cameroun. Je peux proposer mon projet, je trouve un financement et après une formation de 6 semaines, je quitte de sans emploi à chef d'entreprise. On a le droit d'y croire, on a le droit de ne pas y croire. Toujours est-il que ça, c'est la formation que nous allons ouvrir le 2 juin à ceux qui seront présents. Les inscriptions sont en train d'être bientôt bouclées. Ceux qui commenceront à appeler, etc. Je voulais me former, mais voilà les numéros qui sont sur le flyers. Celui qui veut s'inscrire, ce n'est que 20 000 francs. Voilà les numéros Orange MTN, la page Facebook, etc. Vous avez toutes nos informations. C'est 300 000 francs, c'est unique en Afrique. Quand on commence ça, ils ont commencé à signaler. C'est pas grave. Vous voyez, depuis, j'ai dit 20 000 abonnés, 20 000 likes. Vous n'avez pas tapoté assez rapidement. On nous a déjà signalé ici. C'est toujours en direct que ça se voit. On a déjà commencé à signaler ici. Donc, bientôt, ils vont envoyer le timing de 5 minutes. Pour ceux qui viennent d'arriver, donc, je profite rapidement ici. Voilà nos salles de classe, des étudiants en classe ici. Là, ils sont en train d'installer la vidéosurveillance. Et voilà votre futur laboratoire de formation. Donc, Académie, c'est l'académie des élites. Si on veut un cadre pédagogique où le seul débat est centré sur l'éducation, la compétence et l'excellence, c'est à Mock Academy qu'il faut être. Alors, avant que le live se coupe, parce qu'ils ont déjà commencé à signaler, on vous a dit que c'est pas facile ce qu'on fait, donc c'est normal que les gens signalent. Votre travail à vous, c'est de liker au maximum. On va donc prendre PC0 rapidement et on va tester SSH. OK? Pour tester SSH, vous avez ici plus bas le Telnet SSH client. On va cliquer dessus. On va mettre l'adresse IP du routeur ici. Que ce soit l'interface de gauche ou celle de droite, les deux marchent puisque nous avons déjà mis les passerelles par défaut. Donc, PC0 peut joindre SSH soit par la point 1, soit par la point 254. Et pour montrer ça, on va traverser le routeur. On va venir chercher ici l'adresse 192.168.10.254. On va se connecter par l'utilisateur MOG qu'on avait créé, je pense son mot de passe c'est Cisco. On va lancer Connect pour voir. Il nous demande le mot de passe, on met Cisco, on valide. Et nous sommes bien dans le routeur central. Alors, merci à tous d'avoir suivi ce live. Il était question dans cette troisième journée de projet de passer à l'adressage de notre topologie et d'activer complètement le service SSH et de mettre en place la connectivité. Demain, jeudi, demain c'est jeudi. Demain, vendredi,
Lorsqu'il sera 13 heures, heure de Montréal ici au Canada, nous allons encore nous connecter en live sur TikTok pour pouvoir configurer le service DHCP. Bien évidemment, c'est toujours théorie et pratique. Donc, nous allons d'abord présenter la partie théorique. C'est quoi le DHCP? Comment est-ce que le DHCP fonctionne? Avant de répondre à la troisième question, comment mettre en place un service DHCP sur un routeur de l'équipementier leader en termes de routage de commutation au monde entier sur un routeur Cisco. Bien, c'était comme ça pour vous, Mock Academy. Je vais donc laisser notre classe à ce niveau-ci. Si vous avez aimé le live, vous écrivez en commentaire bon live en français ou good live en anglais. Si on reçoit un seul good live ou un seul bon live en anglais, on comprend que le live a été intéressant et que vous souhaitez avoir d'autres contenus comme ceci. On va dire comme ça rapidement. Merci à Ingénieur Merveille qui tapote, qui écrit bon live. Merci à King qui écrit bon live. Merci à Josh. Merci à Samy. Merci à Kevin. Merci à... C'est les mêmes. Merci à La Vie. Merci à Ingénieur Rodrigue. Merci à Ingénieur Christine. Merci à Ingénieur Panam aussi qui écrit bon live. Merci à tous. Ça fait plaisir de travailler avec vous, de savoir que vous êtes passionnés, que vous arrivez sur TikTok et que vous prenez du plaisir à suivre une formation qui vous permettra d'augmenter. Il y en a parmi vous, je sais, qui ont déjà eu à faire ça, qui ont déjà des compétences, mais ce qui est sûr, c'est que dans les explications, dans les apports, dans le chat, on apprend toujours parce que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Ce n'est pas parce qu'on est certifié CCNA qu'on ne va plus jamais faire de cours CCNA. Être certifié, c'est quelque chose. Avoir la maîtrise des notions, c'est autre chose. C'était M, c'était O, c'était G, c'était Mock Academy, l'Académie des élites, votre école, notre école, l'école de ceux qui sont passionnés, qui sont disciplinés, qui savent qu'il faut travailler pour obtenir ce qu'on doit obtenir. Merci à tous. Rendez-vous demain 13 heures. Take care, guys. 6 secondes. 2, 1.